Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur Discoutech. Oui. On a reçu pas mal de documentation sur cette plateforme. Mhm. L'idée de base semble assez simple en fait. Utiliser la discussion, la conversation, pour rendre plus simple l'apprentissage de sujets techniques. Qui sont souvent complexes, on va se le dire. Exactement. On sait tous comment c'est difficile, de rester à jour ou même juste de comprendre les nouvelles technologies. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer comment Discutech s'y prend, basé sur les infos qu'on a reçues. Tout à fait. Rendre la techno accessible, c'est crucial. Puis l'approche de Discutech, qui mise vraiment sur la conversation comme outil pédagogique principal, Ouais. c'est intriguant, je trouve. Les sources qu'on a regardées, elles parlent pas juste des services. Non? Elles parlent aussi de la science derrière ça. Fait que voyons voir ce que ça dit. OK, parfait. Alors, allons-y. Discutech, c'est quoi au juste? Ben, euh... D'après ce qu'on lit, c'est une plateforme qui prend des sujets techniques. Ça peut être large, là. Oui, genre nouvelles techno, produits spécifiques, l'IA, C'est ça. Et il transforme ça en discussion. en audio, en vidéo. OK. Puis ces conversations-là, elles peuvent être publiques, mettons sur les réseaux sociaux, les plateformes audiovisuelles, Mhm. ou bien privées pour les entreprises, pour de la formation à l'interne ou intégrées dans leur LMS. Leur système de gestion de l'apprentissage. Exact. Puis un point intéressant, ils offrent ça en plusieurs langues. Ah oui, quand même. Et ce format-là, le format conversation, c'est pas choisi au hasard, j'imagine. Non, c'est ça que les documents suggèrent. Les sources citent une étude de Memory and Cognition qui est assez révélatrice. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'interaction sociale, le fait d'échanger verbalement, ça améliorerait la rétention de l'info de 20 à 30 Wow! 20 à 30 Oui, comparé à juste écouter un monologue. Non, C'est pas rien. c'est sûr. Puis la Harvard Business Review ajoute une couche, écouter une conversation active, plus de zones du cerveau que l'écoute passive. Ah, intéressant. Fait que c'est vraiment la science cognitive qui vient comme appuyer le modèle de Discutech. OK. C'est pas juste, c'est plus le fun d'écouter une discussion. Exact. Ça sollicite notre cerveau différemment, apparemment. Bon, puis concrètement, là, leur service, ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs choses. Top. D'après les documents, ils parlent de formation interactive pour différents niveaux. Oui. Il y a aussi un accompagnement pour aider à définir les besoins, puis un service clé en main. Clé en main, c'est-à-dire. Ils créent carrément le contenu audio ou vidéo pour toi à partir de la documentation que tu leur fournis. Ah, OK. Ça peut être pratique. Oui. Puis ils font aussi des webinaires éducatifs. L'idée générale, ça semble vraiment être de rendre ça facile, là, accessible. Justement, l'accessibilité, ça revient souvent dans les avantages listés, non? Oui, tout à fait. Accessibilité puis flexibilité, là, c'est comme les deux gros mots-clés. C'est-à-dire. Tout est en ligne, disponible n'importe quand, n'importe où. Fait que, Plus besoin de se déplacer. exact. Fini les déplacements, puis ça, ça sauve du temps. C'est un avantage logistique assez évident. OK, ça, c'est pour le côté pratique. Mais pour l'apprentissage lui-même, est-ce que ça tient la route par rapport à, mettons, lire un manuel? C'est là qu'on revient à l'engagement puis la rétention. Ah oui, le lien avec la science cognitive. C'est ça. Une discussion, normalement, c'est plus vivant qu'un cours magistral plate ou un long texte technique. C'est sûr, ça capte mieux l'attention. Oui. Puis comme l'étude, elle suggérait, ce format-là, qui est plus naturel, plus interactif, Mhm. ça aide à mieux mémoriser l'information. On retient mieux quand c'est expliqué dans un échange, tu sais. OK, donc ça, c'est bon pour la personne qui apprend. Mais pour l'entreprise qui utilise Discutech, est-ce que des avantages mentionnés? Oui, absolument. Un point qui ressort, c'est la cohérence du message. La cohérence. Oui, tout le monde entend la même info expliquée de la même manière. Pour des formations techniques où chaque détail compte, ça peut être super important. Ensuite, le format audio-vidéo, ça se partage facilement. Sur un site web, réseaux sociaux, en interne. Exact. Ça donne aussi une image professionnelle, plus moderne. Puis j'ai vu aussi qu'on pouvait mesurer l'écoute. Oui, c'est mentionné. Ça permet de voir si le contenu est consommé puis d'ajuster le tir si jamais. C'est présenté comme une approche plus humaine, là. Plus adapté à notre époque, pour communiquer des savoirs techniques. Voilà. C'est un peu ça l'idée générale qui ressort. On voit bien le portrait. Puis les documents réfèrent au site discutech.com si on veut... Creuser davantage. Oui, c'est ça. C'est la référence qui est donnée pour tous les détails. Parfait. Bon, si on essaie de résumer l'essentiel de notre lecture sur Discutech, l'entreprise mise vraiment sur le pouvoir de la discussion. Mais une discussion structurée, là. Oh oui, c'est pas juste jaser pour jaser. Non, exact. Pour rendre la connaissance technique moins intimidante, plus facile à digérer puis à retenir. C'est ça. L'attrait, c'est clair.
Remplacer le manuel parfois indigeste ou le monologue par une conversation qui, idéalement, est engageante. Précisément. Ça ouvre une piste de réflexion, tu sais, sur l'avenir de la diffusion du savoir. Comment la conversation pourrait euh, remodeler notre façon d'apprendre, finalement? Oui, collectivement, c'est une piste fascinante pour l'avenir, je crois.